Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour notre traditionnelle revue de presse. Et on débute avec le prochain Ballon d'Or africain, alors que la CAF a dévoilé les 3 candidats qui vont concourir pour le trophée du joueur africain de l'année, le Ballon d'Or africain. Le lauréat sera connu le 7 janvier prochain. Ce sera lors d'une cérémonie en Égypte organisée pour l'occasion. Les deux atouts offensifs des Reds, Sadio Mané et Mohamed Salah, feront face à l'ailier des Sky Blues, Riyad Mahrez, pour ce précieux trophée. À l'inverse du Ballon d'Or France Football, où il avait publiquement soutenu Van Dijk, Klopp a cette fois-ci évité l'incident diplomatique. Invité à choisir son favori, l'ancien manager du Borussia Dortmund ne s'est pas mouillé. Je n'ai aucune idée, je les aime tous les deux. Pour moi, ce serait facile. Il y aurait 2 premières places, c'est aussi facile que ça. Donc, pour quelqu'un qui ne croit pas aux prix individuels, surtout pour les entraîneurs, j'ai reçu beaucoup de prix cette année. Ce sont tous les deux des joueurs incroyables. Je ne sais pas ce qui sera décidé, mais quelqu'un le fera. Et ils mériteraient tous les deux de l'emporter, a ainsi indiqué le technicien allemand en conférence de presse. Jürgen Klopp n'a pas pris position, tout le contraire de Aliou Cissé. La Confédération africaine de football va dévoiler le 7 janvier prochain le nom du joueur africain de l'année, qui de Mohamed Salah, Riyad Mahrez ou Sadio Mané va remporter cette distinction individuelle. Il y a quelques semaines, le sélectionneur de l'Algérie, Djamel Belmadi, avait mis en avant le sacre à la CAN 2019 pour soutenir la candidature de son compatriote Riyad Mahrez. Samedi, son homologue sénégalais ami Aliou Cissé a profité d'une interview accordée au journal Record pour lui répondre à sa manière. C'est une distinction individuelle et si on regarde l'année 2019, au vu des performances de Sadio Mané, le gagnant est une évidence. Je ne peux imaginer qu'un autre que Sadio Mané le gagne, a ainsi glissé le technicien sénégalais avant de développer ses arguments. Sadio Mané a brillé toute la saison 2019 et continue de performer après la CAN. Personnellement, il est le Ballon d'Or 2019, même si derrière, il y a Mohamed Salah et Riyad Mahrez. Au vu du Ballon d'Or européen où il a terminé à la 4e place, je pense que cette fois, il va remporter le Ballon d'Or africain. Rendez-vous au 7 janvier prochain pour connaître le nom du vainqueur. Au moment où les uns et les autres parlent du meilleur joueur africain, un autre vient de dépasser toute la planète foot. Et oui, ce n'est pas Lionel Messi, le meilleur buteur du monde en 2019. Celui qui a mis le plus de buts en cette année est Abderrazak Hamdallah. Le Marocain a d'ailleurs été primé ce week-end en inscrivant un triplé samedi dernier contre Al-Fea. Hamdallah a marqué au total 57 buts, toutes compétitions confondues, soit plus que Robert Lewandowski avec 54 buts et Lionel Messi 50 réalisations. Hamdallah évolue à Al-Nasr dans le championnat d'Arabie Saoudite. Plus tôt cette année, le Marocain avait établi le record de buts inscrits sur une seule saison dans le championnat, 29 buts. Et en novembre, il a annoncé sa retraite internationale à 29 ans, protestant ainsi contre sa mise à l'écart depuis des mois. Son dernier match avec les Lions de l'Atlas remonte à juin lors d'un match amical contre la Gambie. Par ailleurs, Hamdallah peut savourer sa belle année avec le trophée de meilleur joueur arabe au Globe Soccer Awards de Dubaï, décerné ce dimanche. Parlant de record, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, au contraire de son équipe Arsenal, marche sur la Prime League. Auteur de son 15e but de la saison, toute compétition confondue, l'attaquant gabonais a ouvert le score dès la 13e minute de jeu. Depuis ses débuts en Prime League en février 2018, il est, selon Opta, le joueur qui a marqué le plus de buts dans la compétition, devant l'attaquant de Leicester, Jamie Vardy et Mohamed Salah. Mais l'ancien Stéphanois et ses coéquipiers se sont finalement inclinés 2-1 face à Chelsea. Pour rappel, les Blues confortent leur 4e place, tandis que les Gunners rétrogradent à la 12e position au classement général. Parlons désormais mercato. Du côté de Naples, le départ de Fawzi Goulam semble imminent, mais ce lundi, le nom de l'Olympique lyonnais est cité dans le dossier des défenseurs algériens, tout comme l'Olympique de Marseille et Fenerbahçe, même si Fawzi Goulam espère pouvoir convaincre Gennaro Gattuso qu'il a encore sa place à Naples. L'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne semble tout de même devoir envisager très sérieusement un départ durant le mercato. Et si l'on connaissait l'intérêt de l'Olympique de Marseille pour le défenseur du Napoli et que l'Inter était également cité comme un point de chute possible, ce lundi, 2 nouveaux clubs sont cités par Tuttosport. Le quotidien sportif italien affirme en effet que l'Olympique lyonnais serait entré dans la DAS récemment concernant Fawzi Goulam, tout comme Fenerbahçe. En quête de renfort défensif, le club de Jean-Michel Aulas pourrait tenter de négocier un prêt jusqu'à la fin de la saison avec ou sans option d'achat pour Fawzi Goulam, lequel a encore 2 ans de contrat avec le club de Série A. Fawzi Goulam
Thuram voulu par des clubs, Salomon Kalou, lui, vit la situation contraire. Le Hertha Berlin veut le transférer. Le club allemand, parti en stage hivernal en Floride, l'a notifié dimanche sur les réseaux sociaux. L'ancien joueur de Chelsea, sous contrat jusqu'en 2020, va donc se chercher un nouveau point de chute. Kalou, arrivé dans la capitale allemande en 2014, n'a joué que 7 matchs pour dû marquer toutes compétitions confondues cette saison, la plupart en étant remplaçant. Jürgen Klinsmann, entraîneur du Hertha depuis fin novembre, n'a fait appel à Kalou qu'à une reprise depuis son arrivée à la tête du club. Passons en Premier League où la nouvelle année qui se profile arrive avec son lot de bonnes nouvelles pour les Reds de Ville. Après 2 victoires de rang, les pensionnaires d'Old Trafford retrouvent le sourire. Éloigné de pelouse depuis sa blessure contractée lors de la pré-saison, Eric Bailly a fait son grand retour à l'entraînement ce matin. L'ancien défenseur de Villarreal a participé à la session avec ses coéquipiers avec un programme en solo. Le colosse des éléphants n'a pas gardé de très bons souvenirs dans l'année 2019 qu'il aura vu renoncer à la Coupe d'Afrique des Nations avant de manquer la première partie de la saison. Espérons qu'il soit plus chanceux pour cette nouvelle décennie qui débute. Dernier point de ce journal, une page noire. Antonio Dumas ne verra pas la nouvelle année. Le technicien brésilien sur le banc de l'association e-sportive de Kaloum depuis le début de la saison est décédé. Âgé de 64 ans, Dumas a succombé à un malaise cardiaque après un match de championnat de Guinée contre Éléphant de Coléa. Dumas a eu à diriger plusieurs formations du Brésil de 1987 à 1998 avant de débarquer au Gabon. Après 2 ans, il atterrit au Togo où il passe 2 ans à la tête des éperviers. Il connaîtra Sao Tomé et Principe, la Guinée équatoriale et plusieurs clubs en Tunisie, Soudan et Libye. Il a pour particularité de faire passer des compatriotes dans chaque pays ou club dans lequel il a officié. C'est ainsi terminé pour ce journal. Nous vous remercions d'avoir suivi et vous donnons rendez-vous très tôt sur Afrique Sport.